Je procrastine. Je suis une très grande procrastinatrice. Je préfère glander que travailler et je le revendique. Je pense que j'ai beaucoup trop de choses à faire dans ma vie pour perdre mon temps à bosser 35 heures par semaine pendant encore 30 ans. Quand j'étais gamine, mes profs disaient que je me reposais sur mes lauriers. Et ils n'avaient pas tort. Ok, j'aime apprendre, j'aime créer, réfléchir, observer, comprendre. Mais je n'ai jamais été très intéressée à l'idée de réaliser, exécuter, faire quelque chose de manière répétée. J'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est la meilleure manière d'arriver à mes fins, c'est-à-dire devenir riche et travailler moins. Alors depuis 7 ans, mon seul et unique but est de bâtir un mode de vie qui me permet de m'épanouir à travers les tâches, les passions, les hobbies qui me font vibrer, tout en gagnant suffisamment d'argent pour vivre confortablement, ne jamais manquer et ne jamais me poser de questions. Or, créer un mode de vie comme celui-ci, ça ne s'improvise pas. Et, ironie du sort, ça demande certes de la patience, mais aussi et surtout de l'organisation face à l'ampleur du travail nécessaire pour créer cette nouvelle vie. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Laure, et aujourd'hui j'ai envie de te parler de ça, de mon organisation, de la productivité, de la manière que j'ai de créer des journées qui me font du bien et qui me permettent d'avancer un peu plus chaque jour vers ma vision. En espérant que tu y trouveras de quoi te permettre, à toi aussi, de créer chaque jour un peu plus ta vie rêvée. Tu fais. Allez, viens. Oui. C'est bien. Ça va, mon amour? J'ai toujours eu du mal avec les routines. J'ai toujours eu du mal à me dire qu'il fallait que je travaille toute la journée, tous les jours, de toutes les années. J'ai toujours eu beaucoup de mal, depuis que je suis dans la vie adulte, on va dire que j'ai terminé mes études, de m'envisager, de me projeter dans une vie dans laquelle je devais aller tous les jours au travail. Ça a vraiment été pour moi un moment charnière dans ma décision de ne pas aller travailler à la fin de mes études. C'était parce que je voyais toutes ces personnes, notamment dans mon stage de fin d'études, que j'adorais d'autre part. J'adorais le stage, j'adorais les gens, mais je les voyais depuis des années et des années faire les mêmes trajets pour aller au même endroit et travailler, pas sur les mêmes projets heureusement, mais avec les mêmes personnes, etc. Et je me disais, moi ça me fait tellement pas rêver, j'ai tellement pas envie de ça. J'ai construit toute ma vie professionnelle avec l'idée, et plus j'avance, et plus cette idée est forte et présente, avec l'idée que je n'ai pas envie de travailler toute ma vie. Et en fait, la dernière fois, j'ai discuté avec ma sœur, et je lui disais, vous avez peut-être trouvé ça bizarre ou prétentieux, ou j'en sais rien, mais je lui disais, j'ai pas le temps de travailler en fait. J'ai pas le temps de travailler. Et pour autant, j'adore mon travail, et j'adore les gens avec qui je travaille, et voilà. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est la notion de labeur, c'est la notion de il faut cravacher,
C'est la notion de tu dois commencer à faire des choses à tel moment, les finir à tel moment. J'aime pas la notion d'autorité, j'aime pas la notion de si tu ne produis rien, tu ne sers à rien. Je suis pas du tout dans cet aspect-là, et moi j'aime le travail quand il m'apporte quelque chose, quand je m'épanouis à l'intérieur. En fait, j'aime être active, avoir une activité qui me plaît, dans laquelle je m'amuse, j'aime discuter avec des nouvelles personnes, j'aime rencontrer des nouvelles personnes, j'aime créer des choses. Vous le savez, je crée plein de choses et je vous en parle souvent. Et du coup, j'ai dû, depuis maintenant 7 ans que je suis à mon compte et que j'ai commencé à travailler, parce que finalement, après mes études, donc j'ai terminé mes études, j'avais 24 ans à peu près, 24-25 ans. Je suis 24 ans, je suis pas partie directement dans un travail, je suis partie en voyage en fait, et pendant 4 ans, j'ai j'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé, c'est faux. Pendant 1 an et demi, je n'ai pas travaillé du tout. J'étais en voyage autour du monde. Et puis pendant les 2 années derrière, j'avais monté mon entreprise de rédaction web. Et donc je travaillais, mais franchement, je travaillais 3 heures par jour. Et puis, bon, et des fois, je travaillais un peu plus. Mais globalement, j'étais dans mon appartement en Malaisie. Et puis, je passais plus de temps à voyager qu'à vraiment bosser. Et c'était vraiment une vie que j'adorais, quoi. Et quand je suis rentrée en France, parce que j'ai eu envie de rentrer en France, j'ai pas eu spécialement envie de me réinstaller dans un travail. Aujourd'hui, je suis freelance et du coup, je suis un petit peu plus installée dans un travail, mais c'est le fruit de différentes réflexions et de différentes expériences qui m'ont menée jusqu'ici. Mais je sais très bien que c'est une situation temporaire, que c'est une situation que, en fait, c'est pas le plan de vie que j'ai. C'est que je dois passer par là pour atteindre le plan de vie que j'ai, pour atteindre mes ambitions, mais c'est pas, voilà, je considère pas que là je suis dans une situation qui va perdurer et qui me convient à tous les plans, parce que c'est faux. Elle me convient, on va dire, à 80%, mais il lui reste 20% que j'aimerais bien continuer à faire changer. Et, euh, et en fait, si je dois être tout à fait honnête, comme j'ai pas envie de passer ma vie à travailler, eh ben, je dois être organisée. Je dois savoir où je vais, je dois construire mes journées chaque jour de la manière la plus efficace pour me permettre, d'une part, de faire mon travail comme il faut, et d'autre part, de construire ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin pour pouvoir avoir la vie que j'ai envie de mener d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. Je ne vois pas à 10 ans, mais déjà dans les 3 prochaines années. Et ça me demande beaucoup d'organisation. Ça me demande de... Comment dire? Ça me demande de la discipline, un peu de rigueur. Et c'est très difficile pour moi d'avoir la discipline et la rigueur. Honnêtement, ça fait 7 ans que je galère sur la discipline et la rigueur. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça fait 7 ans que je vais pas dire que je galère, mais un petit peu quand même avec mes différents business, que ça a jamais décollé comme je l'aurais voulu. Quand j'écoute les entrepreneurs qui parlent, j'ai l'impression qu'ils se butent au travail pour pouvoir y arriver, et c'est pas du tout une vision que j'ai pour moi. J'ai aujourd'hui un équilibre de vie qui est hyper satisfaisant, où je ne pense ni trop au travail, ni pas assez au travail, où je suis ancrée dans ma vie perso, où j'ai du temps pour moi, pour mes proches, où je peux prendre des vacances, où j'arrive à vite déconnecter, et où en même temps, quand je suis au boulot, je suis au boulot, je suis présente et je suis efficace dans ce que je fais, et les gens sont contents de mon travail, et où une sphère ne vient pas empiéter sur l'autre sphère. Et je sais que si j'ai cet équilibre là, c'est parce que je me bute pas au travail. Et mon but, l'enjeu pour moi de cette vie-là, j'ai l'impression que c'est aussi de prouver qu'on peut peut-être réussir différemment, qu'on n'est pas obligé de se buter, qu'on n'est pas obligé de frôler le burn-out, voire même de carrément aller dans le burn-out pour réussir à gagner beaucoup d'argent et à avoir des entreprises qui fleurissent et qui ont un impact. Et donc bref, aujourd'hui j'en suis au stade où j'ai besoin d'être organisée, j'ai besoin d'avoir de la discipline et de la rigueur. Et pour ça, voilà, j'ai dû mettre en place pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses, c'est faux. J'ai dû mettre en place des choses, j'ai testé beaucoup de choses, et au final, j'ai trouvé aujourd'hui une organisation qui fait que c'est fluide en fait pour moi, et j'arrive
à construire mes journées au fur et à mesure, sans que ça soit trop lourd, sans que ça soit trop léger, en ayant toujours une idée de ce que je dois faire, de ce que je vais avoir à faire un peu plus tard, en prenant du temps pour moi et en prenant du temps pour mes passions. Et aujourd'hui, bah, du coup, j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler de cette organisation. J'ai envie de vous montrer rapidement comment est-ce que je fais pour m'organiser et comment est-ce que je fais pour construire ma vie chaque jour comme j'ai envie de la construire. Du coup, je me sers de quelques outils. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai fait pas mal de choses. J'aime bien en fait tester des nouveaux outils et j'aime bien essayer d'avoir une routine un petit peu productive. J'ai testé le fait d'avoir des routines tous les matins la même. J'ai testé le fait de ne pas avoir de routine du tout. J'ai essayé voilà, d'y aller complètement à l'instinct, de me réveiller le matin et de voir bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis de me laisser porter, me guider par le flow. J'ai essayé au contraire d'être euh, hyper rigide sur mon organisation dans la journée en posant voilà, en me disant je commence par ça, je fais 10 minutes de ci, une demi-heure de ça, je vais faire du sport, je vais faire machin, je vais lire, je vais truc muche. Rien de tout ça n'allait, comme par hasard ou pas. Euh, pour moi, ce qui convient, c'est d'être un petit peu entre tout ça, c'est-à-dire d'être à la fois dans une organisation qui a un cadre, qui a une structure, et en même temps d'avoir de la flexibilité là-dedans. Donc pour ça, en fait, j'ai mis en place quelques rituels. Je suis restée assez simple dans mes rituels parce que finalement, c'est toujours dans la simplicité que moi, j'arrive à trouver ce qui me convient. Et, euh, et donc, le rituel principal que j'ai, c'est que le dimanche, souvent dans la soirée, j'organise ma semaine. Et donc, pour ça, je vais avoir besoin d'un outil qui est Google Agenda. Donc en fait, là par exemple, vous avez une vue sur ma semaine, la semaine qui vient de se dérouler. Euh, je prévois en fait dans ma semaine tous les éléments qui sont importants et qui sont obligatoires aussi. Donc j'essaye de... Voilà, il y a le travail. Donc par exemple, tout ce qui est en rose, c'est tous mes moments de travail. Tout ce qui est en vert, ce sont plutôt mes moments de vie perso. Et puis après, je peux avoir d'autres rendez-vous qui se calent. Donc là, par exemple, j'en ai pas eu cette semaine, mais si j'ai des rendez-vous de coaching, ils vont se caler aussi là-dedans. Si j'ai des rendez-vous à droite à gauche, je vais tous les mettre en fait. Je fonctionne énormément avec Google Agenda. C'est pour moi la pierre angulaire de mon organisation. Si j'avais pas ça, je serais complètement dispersée, complètement désorganisée. J'aurais des trucs écrits à droite à gauche. Ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise Google Agenda. Et moi, franchement, ça fonctionne très bien, tout simplement parce que je l'ai toujours avec moi, en fait. Il est dans mon téléphone, tout est synchronisé tout le temps. En plus, maintenant, avec mon Mac, c'est aussi synchronisé sur l'agenda du Mac. Donc, je peux changer quelque chose à un endroit et pam, ça se change partout. Donc, pour moi, c'est génial. Quand je suis en discussion avec des amis et qu'on me dit ah bah tiens tel jour il y a ça, est-ce que tu veux venir, bah ouais je vais venir, et du coup je peux le noter tout de suite, j'attends pas de rentrer chez moi, j'attends pas d'oublier parce que ça c'est un de mes problèmes, c'est que j'oublie aussi. Je me retrouve dans des situations qui sont un petit peu embêtantes, donc ça fait longtemps que j'ai pallié ce problème là en prenant des notes directement dans mon agenda grâce à mon portable, hein, tout simplement. Et je note tout ce qui est important et qui me demande d'être fixé en fait, d'avoir un horaire à respecter, etc. Donc en fait, donc là vous voyez une semaine qui est déjà passée, mais si par exemple je vous montre la semaine prochaine, vous voyez j'ai pas tout en fait encore qui est noté. D'une semaine à l'autre, je vais noter mes rendez-vous. Ça aussi c'est important, c'est que je prends rarement des rendez-vous 3, 4, 6 semaines à l'avance. Sauf si c'est vraiment des choses exceptionnelles. Mais sinon, je prends rarement des rendez-vous si loin. Tout simplement parce que, et ça fait partie de ce que j'ai appris en voulant être organisée, euh, c'est que je ne sais jamais dans quel état je vais me sentir au moment du rendez-vous. Et donc, pour moi, prendre un rendez-vous un mois à l'avance,
ça n'a pas de sens, surtout pour tout ce qui est mondanité, j'ai envie de dire tous les rendez-vous de vie sociale. Ça n'a pas de sens pour moi de les prendre plus d'un mois à l'avance parce que je sais pas comment je vais me sentir en fait. Je sais pas dans quel cycle je vais être, je sais pas si je vais être en forme, si je vais être fatiguée, si je vais être malade, si je vais avoir mes règles, si je vais être dans un moment un petit peu down ou au contraire si je vais être hyper joyeuse. Alors ok, il y a des trucs sur lesquels je suis bien obligée d'avoir une organisation, mais globalement, mes amis me demandent jamais si je suis dispo dans 4 semaines pour un dîner, quoi. Ça n'arrive pas. Et je veux pas que ça arrive, et en fait, je suis... Du coup, j'ai des amis qui habitent loin, par exemple, et que je vois très peu, parce qu'en fait, moi, je m'organise beaucoup d'une semaine sur l'autre, ou aller d'une semaine à 2 semaines, quoi. Mais c'est tout. Je peux pas commencer à prendre des rendez-vous pour dans 6 semaines. Ça me crée une charge mentale, ça me crée une lourdeur, et ça me met beaucoup de pression, en fait. Et ça, j'ai retiré vraiment ça de ma vie. Les seules choses qui me restent comme ça, c'est quand j'ai des déplacements professionnels, où là, je peux pas y déroger. Mais vraiment, j'évite un maximum d'organiser des choses trop loin à l'avance. Ce qui fait que mes rendez-vous, globalement, je les prends d'une semaine sur l'autre. Donc en fait, là par exemple, on est vendredi. Je sais, enfin, ma semaine prochaine, elle est déjà calée. Là, si ce soir on me demande quelque chose, ou si dans le week-end on me dit est-ce que tu es dispo à tel moment, globalement, mes disponibilités, elles seront pour la semaine suivante. Elles seront plus pour la semaine du 13, puisque tout est déjà calé, quoi. Et le dimanche soir, mon rituel me permet de remplir les trous. En fait, vous voyez, là, j'ai quasiment que les choses obligatoires. Donc, je dois aller sur site, par exemple, la semaine prochaine, je dois y aller beaucoup, je dois y aller 3 fois. Et du coup, ça va impliquer que j'ai des balades. Donc, par exemple, tous les mardis, je suis sur site. Je le sais, donc j'ai toujours mon créneau de balade qui est prévu à mon retour. Et ça, c'est un impératif, donc il est toujours là et il est récurrent. Comme ça, j'ai pas de problème. Alors, il se trouve que cette semaine-là, je vais pas avoir ma chienne, puisque du coup, j'ai beaucoup de déplacements. Donc, mais bon, voilà, c'est du détail, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont là parce que elles sont obligatoires, elles sont impératives. Par exemple, tous les lundis soirs, je vais faire charger ma voiture et je le note dans mon agenda parce que si je le note pas, je vais oublier d'y aller, enfin je risque d'oublier d'y aller, et c'est hyper important que j'aille faire charger ma voiture le lundi soir parce que le mardi j'en ai besoin pour me déplacer. Donc voilà, globalement c'est comme ça que je m'organise, et le dimanche soir, je vais venir tout simplement remplir mes trous avec tout ce que j'ai besoin de faire dans la semaine. Et donc pour ça, je vais avoir un autre outil qui s'appelle TickTick. Donc là, TickTick est un petit peu vide pour aujourd'hui, parce que j'ai pas de tâches particulières à faire. Bon, vous voyez que j'ai un switch à faire entre Zoom et Google Meet que je laisse traîner depuis le 23 décembre, voire depuis même plus longtemps, mais c'est pas très grave. Et en fait, donc si par exemple je regarde les 7 prochains jours, donc il y a mes rendez-vous qui sont, et puis en fait, vous voyez là par exemple, dimanche 12 janvier, donc dans 2 jours, je vais devoir planifier ma semaine. Et quand je regarde la tâche, en fait, dedans, j'ai toutes les choses auxquelles je dois penser. Et à chaque fois, je me pose donc, est-ce que j'ai des réunions pour le boulot qui sont que je n'ai pas positionnées dans mon agenda et qu'il faut que je repositionne pour bloquer les créneaux? Est-ce que j'ai des temps de travail particuliers à penser pour ma mission parce que voilà, j'ai des livrables à faire ou des choses comme ça. De repenser tous mes temps de travail coaching, de les poser. Est-ce que j'ai des vidéos à créer? Est-ce que j'ai des documents à créer? Une formation à créer? Si oui, il faut que je cale dans mon agenda ces temps de travail. Après, si j'ai d'autres temps de travail, par exemple, si je dois apprendre un truc, si je décide... Enfin voilà, je peux avoir d'autres temps de travail pour d'autres sujets. Si j'en ai à ce moment-là, il faut que je les cale dans mon agenda. Ensuite, je pense bien à ma vie sociale, je pense à mes chiens. Le sport, bon, ça je peux l'enlever parce qu'en fait, je fais plus de sport. Mes temps d'administratif, alors c'est pas forcément des choses que je vais retrouver toutes les semaines, mais au moins c'est là, et cette note elle est là, elle est récurrente, tous les dimanches elle sort. Et en fait, comme ça, je me pose la question. Si c'est la fin du mois, il faut que je déclare mes revenus à l'URSSAF. Ok, du coup, je vais me caler un temps d'admin. Si je sais que j'ai des papiers en retard, qu'il faut vraiment que je les fasse, je vais me caler un temps d'admin.
Là, en ce moment, par exemple, j'ai pas vraiment d'administratif à faire parce que je le fais suffisamment, puis j'ai pas grand-chose à faire en ce moment. Donc, ce temps-là, par exemple, la semaine prochaine, bah, je vais pas bloquer de créneau. Mais au moins, c'est toujours là et ça revient chaque semaine. Comme ça, j'ai le temps de me poser la question et ça me permet de me souvenir. Mes temps de musique, ça aussi, je les note parce que sinon, bah, j'accorde pas assez de temps à ma musique. Je note mes temps de course si c'est nécessaire et mon repos. Alors là-dessus, donc ça c'est plus pour l'organisation de ma vie perso, mais en fait, pour moi c'est hyper important de bloquer des créneaux horaires pour faire ces choses-là. Alors mon temps de repos, je note pas forcément, je bloque pas forcément de créneaux, mais en fait c'est important pour moi qu'il y ait des moments libres dans ma semaine. Alors là, c'est sûr que quand on regarde la semaine comme ça paraît pas, il y a pas beaucoup de vide, mais en fait, si vous regardez globalement à 17h, j'ai terminé mes journées, 17h, 18h, j'ai terminé mes journées, donc j'ai toutes mes soirées qui sont libres. Ou alors voilà, hier j'avais une répète, le lundi soir j'ai la chorale, je coach la chorale féministe, donc je, j'ai ça, mais c'est des temps de plaisir, enfin voilà, pour moi ça compte, ça rentre dans, c'est pas vraiment du repos, c'est pas du repos comme je l'entends, mais ça reste quand même du temps un peu de détente, c'est un temps de plaisir, donc ça, voilà, ça compte. Et puis, bah, par exemple, là, vous voyez, samedi, j'ai rien de prévu. Dimanche, au final, le stage, là, il est annulé. Donc, je vais le supprimer. Donc, en fait, j'ai toute ma matinée, enfin, toute ma journée, quasiment dimanche, qui est dispo. Et ça, c'est vraiment important. Je surcharge pas mes week-ends parce que mes semaines sont déjà assez complètes. Et c'est hyper important pour moi d'avoir du temps libre. Parce que c'est vraiment important de visualiser ces temps-là pour s'autoriser à les prendre. Sinon, on est absorbé par le quotidien, par les tâches de la maison. Et, et en fait, on pense pas ni à se reposer, ni à se faire plaisir. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas passer mon temps à faire des trucs qui sont des contraintes ou qui sont de l'ordre de responsabilité et ne plus avoir aucun plaisir dans mes journées et ne plus prendre de temps pour moi dans mes journées, c'est pas possible quoi. Alors je sais que je dis ça d'une place où je suis relativement privilégiée, je vis seule, j'ai pas d'enfants, mais en fait c'est aussi des choix que j'ai fait de vivre seule et de ne pas avoir d'enfants pour l'instant. J'ai trop besoin de ma liberté et d'avoir des moments de plaisir pour pouvoir, enfin, pour m'imposer, enfin, j'en ai trop besoin et du coup je veux pas m'imposer plus que ce que j'ai déjà là quoi. C'est pour ça que je veux pas vivre avec quelqu'un, enfin je vous en ai déjà parlé. Il faudrait que cette personne soit irréprochable pour qu'elle vive avec moi, donc c'est pas possible. Quand je vivais avec Simon, c'était... En fait, du coup, je me mets une pression, il faut faire les lessives, il faut laver les draps, il faut machin. C'est pas des trucs que j'oublie de faire maintenant que je vis seule, mais en fait, c'est beaucoup plus fluide et j'en veux à personne de pas le faire. Donc voilà. Et donc, voilà, je pose tout, je planifie toute ma semaine comme ça. Et puis ensuite, au quotidien, donc chaque matin déjà, au moment où je me réveille, vous savez, le moment où on est dans le lit comme ça, on dort, et puis hop, on commence à ouvrir nos yeux et on sait que c'est l'heure. Déjà, j'essaye le moins possible de me réveiller avec un réveil. C'est pas toujours évident, surtout ces derniers temps. Mais globalement, si je peux éviter le réveil, j'évite le réveil. Et j'aime me réveiller en douceur. Et en fait, j'ai envie de me demander, chaque jour, je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quelle est mon intention pour la journée. Par exemple, ce matin, je me suis levée en ayant l'intention, c'est simple, hein, c'est j'ai envie que ma journée se passe bien, j'ai envie qu'elle soit fluide, et j'ai envie d'être contente de moi à la fin de la journée. Et voilà, j'essaye de me réveiller chaque matin en ayant une intention comme ça, en me posant la question comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie et quelle est mon intention pour la journée. Ce qui va me donner une direction. Alors ça veut pas dire que je vais modifier toute ma journée, mais ça veut dire que par exemple si j'ai une journée où j'ai que des choses que moi-même je me suis imposées, il faudrait que tu bosses sur ça, il faut que tu bosses sur ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si en fait c'est une journée où ben, typiquement j'ai mes règles et en fait j'ai juste pas envie, et ben je m'autorise à ne pas tout faire et je décale des choses et je suis plus tranquille avec moi, je suis plus chill avec moi parce que je prends en compte l'état dans lequel je suis le jour J. C'est super important de savoir s'écouter et de savoir reconnaître si on est dans un bon mood pour faire les choses qu'on a dit qu'on faisait ou pas. Et il faut être
assez flexible pour pouvoir intervertir des choses. Donc voilà, mon calendrier pour la semaine, il est là, mais il est jamais ultra figé. Globalement, il change peu parce qu'en fait, aujourd'hui, à force d'avoir travaillé là-dessus, à force de me connaître, à force de travailler seule, à force de faire attention à plein d'éléments dont je vous parlerai un petit peu plus tard, en fait, aujourd'hui, j'arrive à créer des semaines qui correspondent au mood dans lequel je suis. Parce que je me connais très bien, parce que je sais, ah bah tiens, là je vais bientôt avoir mes règles, donc la semaine prochaine, je vais peut-être éviter de me surcharger. Euh, Là c'est l'hiver, je suis un peu plus dans un mood introspectif, donc j'ai pas spécialement envie de voir du monde, donc je vais pas m'imposer trop de projets. Enfin voilà, en fait tout est lié et tout devient fluide parce que je me connais très bien et parce que j'ai aussi une conscience de d'autres éléments qui dépassent ma simple personne et la simple envie d'être productive. Voilà. Donc ça, c'est pour les outils que j'utilise. J'adore TickTick. J'aime bien parce que c'est simple et en fait parce que du coup, c'est aussi lié à mon agenda Google. Donc en fait, quand je planifie quelque chose, par exemple, là, vous voyez, planifier ma semaine le dimanche, c'est un élément récurrent et en fait, on le retrouve dans mon agenda. Donc là, vous voyez, sur mon agenda, le dimanche, j'ai planifié ma semaine qui sort en tâches. Et ça, c'est voilà, tous les dimanches, c'est là. Et ça, c'est un truc que j'apprécie. En fait, j'avais besoin d'un outil dans lequel je mettais ce que j'avais à faire, mais sans avoir besoin de le reporter systématiquement dans mon agenda, parce que sinon, ça me fait faire un double travail. Et pareil, c'est de l'énergie en plus, et c'est des potentiels oublis. Donc en fait, j'avais besoin d'un outil dans lequel je note la tâche que j'ai à faire. Et s'il faut, je mets voilà, une date et puis elle se met automatiquement dans mon agenda. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Et globalement, j'oublie pas de faire les choses. Et si je les reporte, comme là, le fait de faire mon switch entre Zoom et Google Meet, je le reporte parce qu'en fait, c'est pas hyper important pour l'instant et que je suis pas encore décidée sur Google Meet. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'utilise au quotidien. Ah oui, et aussi un autre truc que je commence à utiliser, c'est ChatGPT que je commence à utiliser pour l'organisation de ma semaine. Donc en fait, globalement, je vais lui envoyer, donc là je vais vous montrer un exemple pour la semaine qui est passée, enfin cette semaine là qui s'achève. En fait, je lui ai envoyé mon emploi du temps avec tout ce que j'avais déjà programmé. Et puis, non, c'est pas ça, c'est pas à cet endroit-là. Ça, c'était une autre conversation que j'ai copiée. Mais en gros, je lui avais envoyé ce que j'avais déjà prévu dans ma semaine, ce qu'il fallait que je fasse et ce qui était impératif à noter. Et je lui ai demandé de m'organiser mes semaines. Et en fait, ça me fait gagner beaucoup de temps parce que lui, il me dit, bah, tu peux faire ça, de telle heure tu te lèves à telle heure, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai suivi son plan. Donc en gros, il m'a conseillé de me lever tous les matins à 7h30 et d'enchaîner donc le petit-déj, enfin ma préparation globalement et la balade du chien. Donc c'est ce que j'ai fait tous les matins et franchement ça a plutôt bien fonctionné. Vous l'avez vu encore ce matin. C'est ce que j'ai fait et à 9h je suis au boulot donc ça c'est top. Après je bosse, je fais une pause vers 10h30, 11h pour aller sortir le deuxième chien. C'est sûr que les semaines où j'ai les deux chiens, je passe beaucoup plus de temps dehors. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas non plus toutes les semaines. Donc voilà. Et puis après, bon, je bosse, et puis après, encore une balade. Donc je passe encore une heure, une heure et demie dehors. Et puis ensuite, après, j'ai le soir, ma soirée pour moi. Et franchement, pour l'instant, l'organisation de ChatGPT, cette semaine, ça a été plutôt une réussite. Ça a bien marché. Donc je vais le refaire pour la semaine prochaine, et puis on verra comment ça se passe. Voilà. Ça, c'est pour mes petits rituels et les outils que j'utilise. Donc, vous voyez, c'est assez simple et ça me permet d'avancer. Et puis, bien entendu, si vous suivez mes journaux d'entrepreneur, vous savez que j'ai aussi cette feuille-là qui me permet en fait de suivre toute la semaine les tâches professionnelles qu'il faut que je fasse en dehors de ma mission freelance. Et donc, en fait, je me base là-dessus pour dire à ChatGPT, j'ai ça à faire en plus de tous ces rendez-vous que j'ai déjà et de ces réunions que j'ai déjà,
dis-moi comment je les cale. Et puis voilà. Globalement, après, j'arrive à créer toute ma semaine. Mais voilà, ça tient. Là où je me discipline, c'est que tous les dimanches, je prends ce temps-là. Ça me prend quoi? Une demi-heure? Trois quarts d'heure maximum. Mais je prends ce temps-là tous les dimanches pour poser ma semaine parce que sinon, en fait, j'oublie des trucs, je fais pas ce que j'ai à faire, je suis dispersée. Donc en fait, dans ma journée, je sais plus ce que je dois faire. J'ai trop. En fait, mon problème, c'est que j'ai envie de faire trop de trucs, j'ai trop d'idées. Et donc en fait, si je suis pas un petit peu structurée, je vais sans cesse vers mes nouvelles idées, vers ah bah tiens, je pourrais tester ci, ah bah tiens, je pourrais tester ça. Et j'oublie de faire les choses qui sont importantes et que je dois vraiment faire. Donc voilà, ça c'est l'organisation que j'ai trouvée pour pouvoir être plus productive. Tout en étant, en faisant en sorte que ça me convienne et que ça convienne à mon rythme de vie et que ça convienne à la manière dont je fonctionne. Non, arrête, tu me casses les oreilles. Non, j'ai été me chercher des nouilles sautées dans un truc qui a ouvert là il y a pas longtemps. J'ai pu discuter avec le mec, c'est un jeune entrepreneur, c'est déjà la 5e boutique qu'il ouvre. Les autres elles sont à Lille, à Valenciennes et tout, c'est la première à Arras. Et Loulou, j'aimerais manger, d'accord? Non, je suis pas d'accord. Quoi? Je suis pas d'accord, monsieur. J'aimerais manger tranquille. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Allez, laisse-moi manger. Et bref, on a pas mal discuté. Donc c'était cool. Je lui ai appris ce que c'était la différence entre un végétarien, un végétalien et un vegan. Louis! T'as fini. Laisse-moi manger là, j'ai faim. Oui, j'ai faim. Tais-toi. Ils sont frits les... Bah là, tu te tais, là. Tu vois que ça rentre dans ma bouche, donc tu te tais. Tiens, un truc à manger, je vais peut-être me taire. Être sage pour qu'elle m'en donne un peu. Ouais, hein. Ouais, tu peux te prendre de la classe, là. Bref, donc ce matin, je vous parlais de l'organisation. Et je pense que c'est important. Des clés essentielles pour moi pour avoir une bonne organisation et pour réussir surtout à rester organisé. Parce qu'en fait, c'est facile de poser des trucs, de se dire je vais utiliser des outils. Ah bah vas-y, maintenant je vais planifier ma semaine comme ça. Mais en fait, on se dit ça et je pense qu'on est plein dans ce cas-là à se dire des trucs, à se lancer une fois ou deux. Et puis en fait, au fur et à mesure des semaines, bah, ça s'étiole, ça se perd.
on change, on oublie, et on n'arrive pas à garder on n'arrive pas à garder un peu cette motivation à être organisé. Mais c'est valable pour tout en fait, hein. C'est pas que la motivation pour l'organisation, c'est la motivation pour tout ce qu'on se donne comme contrainte, tout ce qu'on va s'imposer comme contrainte parce qu'on veut bien, mais des fois c'est des contraintes cool, hein, genre s'imposer d'aller au sport ou ce genre de choses. Et en fait, on va perdre l'envie. Et c'est parce qu'en fait, pour moi, si on perd l'envie, c'est aussi parce qu'il y a... C'est parce que, d'une part, on perd un peu le sens, et aussi parce qu'on a voulu peut-être compliquer trop les choses et tout ça. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir des process qui soient simples, qui soient le plus simple possible, parce que je me connais trop bien, et je sais trop bien que dès que c'est compliqué, alors ça va plaire à mon mental, des choses un peu chiadées et tout, compliquées, machin, mais en fait, j'arrive jamais à les tenir parce que c'est trop compliqué, ça s'intègre pas assez bien dans la fluidité de mon quotidien. Donc ça, c'est un point super important, je trouve. Dès qu'on parle d'organisation, de productivité, de vouloir mettre en place des nouvelles choses, il faut que ça s'intègre correctement à votre quotidien. Et pour ça, il faut du coup que ça soit très simple, que ça soit facile et que ça soit des petites actions. Moi, toute cette organisation que je vous ai présentée, les derniers éléments que j'ai mis en place, c'est d'utiliser TickTick et d'utiliser ChatGPT. TickTick, ça fait peut-être 2-3 mois que j'utilise maintenant. Et ChatGPT, bon bah là ouais, ça fait une semaine, donc ça se trouve, je vais pas la tenir dans le temps, mais c'est pas grave, mon organisation elle est toujours là, et c'est pas ça qui va changer quelque chose. Et en fait, j'essaye d'incorporer des choses au fur et à mesure, de l'améliorer au fur et à mesure. C'est pas tout d'un coup, hop, j'arrive, je pense à un truc, bam, je le déroule, et j'espère que ça va tenir. Parce qu'en fait, sinon ça va pas tenir. Mon agenda Google, ça fait des années que je l'utilise maintenant, ça doit faire, je sais pas moi, au moins 4 ans, voire plus, que j'utilise Google Agenda, et du coup maintenant c'est vraiment qu'est-ce que tu manges et du coup maintenant c'est vraiment dans mes habitudes et c'est ancré, en fait c'est normal pour moi de l'utiliser, j'ai pas besoin de me forcer à l'utiliser. Et en fait c'est à partir du moment où quelque chose devient naturel qu'on peut penser à passer au niveau d'après et à implémenter une nouvelle chose. Mais surtout, ce qui fait que j'arrive à tenir ces routines là, c'est parce qu'elles ont du sens pour moi. Je me rends compte que si j'organise pas mes semaines, bah, je suis beaucoup plus dans tous les sens. Et donc ça m'est pas bénéfique parce que je me perds et parce que du coup j'ai pas... je veux dire, ça fait pas baisser mon estime de moi-même, mais un petit peu en fait, je me sens... Quand j'ai pas fait une journée dans laquelle je me suis sentie vraiment bien, épanouie, dans laquelle j'ai fait des choses qui me plaisaient, dans laquelle j'ai produit des choses qui étaient cool, bah, à la fin de la journée, je me sens pas fière de moi. Et du coup, si à la fin de la journée, je suis pas fière de moi, bah, à la fin de l'année, j'ai moins d'estime pour moi-même. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux pas déroger, c'est que j'ai besoin de me sentir fière de moi tous les jours. De me sentir fière d'avoir mené à bien un projet, d'avoir avancé sur un projet, de me sentir fière d'avoir vu mes amis, d'avoir pris du temps pour mes amis, d'avoir pris du temps pour mes passions, de me sentir fière d'avoir rien foutu, parce que des fois je suis fière de rien foutre parce que je sais que c'est important de savoir rien faire. Et du coup, ben, les journées que je m'autorise juste pour moi, en mode je ne fais rien, je reste assise dans mon canapé à regarder mon écran, et bah Louise, t'as fini, oui. Et bah c'est des journées où en fait je me sens bien à la fin. Et du coup, voilà, il y a de la fierté de me dire j'arrive à déconnecter et j'arrive à ne pas culpabiliser de déconnecter. Et j'avoue que ça, bah moi ça me rend fière de moi. Parce que la culpabilité, ça n'a jamais fait avancer personne. Et donc, si tout ça c'est possible, c'est parce qu'il y a le sens du coup, mais c'est aussi parce que je reste flexible. Et ça, c'est sûrement la clé la plus importante. Il faut rester flexible. Il faut savoir faire en fonction du jour, comment on se sent, l'énergie qu'on a. Il faut savoir faire en fonction de nos cycles. Il faut savoir faire en fonction des saisons. Par exemple, au mois de janvier, tout le monde prend des nouvelles résolutions. Je suis désolée les gars, mais le mois de janvier, c'est pas du tout le bon moment pour prendre des nouvelles résolutions. On est en plein hiver, votre corps, il a juste envie d'être en mode je suis centrée sur moi-même, je suis dans l'introspection, et surtout, me présentez pas de nouveaux projets. Les moments de se lancer dans des nouvelles choses, c'est à partir du printemps. Donc moi, je milite pour des résolutions à partir du mois de mars. Pour moi, dans ma tête, une année commence que à partir du mois de mars.
je me lance dans des nouveaux projets, qu'à partir du mois de mars, je mets en place des... Voilà. L'hiver, c'est pas le moment de commencer des nouvelles choses. L'hiver, c'est le moment de terminer, de poursuivre, de maintenir ce qu'on a déjà fait pendant le reste de l'année, mais c'est pas le moment de commencer des nouvelles choses. Et en fait, plus j'ai travaillé sur moi ces dernières années, plus j'ai compris l'importance de ces cycles, que ce soit les cycles des saisons, mais que ce soit aussi mes propres cycles. J'ai beaucoup étudié mes cycles menstruels, parce qu'en fait, le cycle féminin est hyper important dans ce qui se génère en nous, de ce qui se passe en nous. C'est normal d'être un petit peu plus fatigué ou plus irrité, plus dispersé avant nos règles. C'est normal et c'est nécessaire d'être au repos pendant les règles. C'est normal d'avoir une période de j'ai envie de tout péter, dans le sens positivement, genre je suis au taquet et j'ai la niaque juste après les règles. En fait, tout ça, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Lune rouge de Miranda Gray. Tout ça m'ont permis de prendre conscience de l'importance de m'écouter et de l'importance de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Déjà, ça m'évite de culpabiliser. Encore une fois, la culpabilité, ça nous mène nulle part. Il y a trop de gens qui culpabilisent pour rien aujourd'hui. Donc, culpabiliser de ne pas être assez productif. Culpabiliser de ne pas avoir fait quelque chose. Culpabiliser d'avoir trop fait quelque chose. Ça nous mène nulle part. Ça nous mène nulle part. Ça nous apporte aucun bien-être, aucune fierté de nous-mêmes. Donc franchement, la culpabilité, c'est le truc à bannir. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de culpabiliser les gens autour de vous. La culpabilité, bannissez-la, quoi. Franchement. Prenez vos responsabilités, ça c'est vachement mieux. Et en fait, quand je me rends compte que pendant mes règles, j'ai 1 ou 2 jours où je suis quand même très fatiguée, et de manière générale, pendant mes règles, je suis moins patiente, j'ai beaucoup plus besoin de me reposer, d'être très lente. Et je pense que si vous regardez vos cycles, vous allez vous rendre compte de ça aussi, si vous vous en êtes pas déjà rendu compte. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. En fait, cette semaine-là, je m'en demande pas trop. Et je suis bienveillante avec moi-même et je me dis, ok Laure, c'est pas grave, aujourd'hui t'as pas envie de passer 4 heures la tête dans le guidon. Très bien, c'est pas grave, tu passeras 4 heures la tête dans le guidon si c'est nécessaire, plus tard, un autre jour, quand ça ira mieux. Et en fait, je suis beaucoup plus productive de cette manière-là, plutôt qu'à m'en vouloir, à forcer les choses, etc. Donc m'écouter, ça a vraiment été en fait, c'est nécessaire. Pour rester organisée, je suis obligée de m'écouter parce que sinon, je me dégoûte, sinon, je me mets trop de pression, sinon, et du coup, si je suis dans cette phase de... Je me dégoûte, entre guillemets, genre, oh, putain, je suis dégoûtée, j'arrive pas à faire ce que j'avais dit de faire, ou alors, au contraire, à me mettre trop de pression, et au final, la finalité est la même, je n'arrive pas à répondre à mes objectifs. Mais en même temps, s'écouter, c'est bien. Mais il faut savoir aussi se rendre compte quand on s'écoute trop. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Il y a papa qui fait une tête, genre ça y est, t'as fini de manger. Il y a une limite entre s'écouter parce qu'on se rend compte que là, on doit changer quelque chose dans notre journée, et s'écouter parce que ça nous arrange bien. Oups. Et s'écouter en mode je me donne une excuse pour ne pas avancer. Et voilà, c'est là où c'est toute la limite. Enfin, faut pas comment dire, faut pas non plus trop tomber dans je m'écoute, j'ai besoin de tant de temps parce que sinon on fait rien non plus en fait. Donc savoir se repérer, savoir déjouer nos propres tours, les propres pièges de nos cerveaux, c'est quand même super important. On va manger à la fourchette, hein, parce que c'est quand même bien collé tout ça. C'est quand même super important pour pouvoir rester organisé. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, l'organisation, ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline. Ça veut pas dire qu'on doit être rigide, pas du tout. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on se rende compte quand on commence à être un petit peu en mode franchement, là, je me la touche un peu et je me fous un peu de la gueule du monde. Et moi, ça m'arrive, hein. Mais en fait, à un moment donné, c'est une sorte d'assumer. Par exemple, avec le sport, dernièrement, j'y allais pas et je me donnais plein d'excuses. Ah, mais j'ai pas envie, j'arrive pas, aujourd'hui je suis pas trop motivée, non, puis j'ai les chiens. Et du coup, ça me demande, ok, en fait, les semaines passent
Et puis j'y suis pas retournée. Donc à un moment donné, Laure, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à te donner une excuse et à te trouver des excuses pour ne pas y aller en te faisant croire qu'un jour tu vas y retourner? Ou est-ce que tu assumes le fait qu'en fait t'as pas envie d'y aller au sport et que c'est ok? C'est ok. T'as le droit d'avoir des moments où t'avais envie et puis d'autres moments où t'as plus envie. Et donc j'ai fini par assumer. Et puis vous l'avez vu dans mon bilan de fin d'année, j'ai envoyé ma lettre de résiliation pour annuler mon abonnement à la salle de sport. Parce que je n'y allais plus depuis trop de semaines. Et en fait, sans me culpabiliser, mais juste prendre mes responsabilités, de me dire, bah voilà, c'est tout, j'ai plus envie d'y aller, j'ai le droit de plus avoir envie d'y aller. C'est pas un moment dans ma vie où j'ai besoin spécifiquement du sport. C'est pas un moment dans ma vie où j'ai du temps à consacrer au sport. Je préfère consacrer mon temps libre à d'autres choses. Et c'est tout à fait ok. Et il y aura peut-être un autre moment dans ma vie, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des cycles. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 3 ans, j'aurai envie de retourner au sport et j'irai avec plaisir. Avec autant de plaisir que là, je prends du plaisir à à jouer à la console ou à m'occuper de mes chiens ou à faire de la musique. Voilà. Restez flexible, apprenez à vous écouter, mais en même temps, ne vous écoutez pas trop. Ah mon petit bibou. Sinon, ces nouilles sont pas mal. Elles n'ont rien à voir avec des nouilles asiatiques. Mais c'est bon. Franchement, c'est encore chaud. C'est consistant. Ça va, c'est bon. Ça fait un peu bouffe étudiante. Comme si je mangeais un tacos, mais version nouilles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est gras quand même. Mais là, ça me va bien. C'est bien ce que j'avais envie. Hein, Louis? Toi aussi, t'en veux? Tu veux des nouilles? Eva, on sort? On va dehors? Tu veux faire pipi? La journée est finie. J'ai eu mes réunions cet après-midi. Ça s'est terminé bien plus tôt que prévu puisqu'il est 4h moins le quart. Donc on va faire une petite sortie, une grosse sortie avec les oufs. Je pense que je vais les emmener au bois vu qu'il fait beau. Et puis, hein mon loup? Ah oui? Ça va mon bébé? Oui. Et puis on va rentrer tranquillement dans ce week-end. Moi je vous dis à tout vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez été inspiré par mon organisation du quotidien. Je ne sais pas, en tout cas que ça vous aura apporté quelque chose. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut!